Salut tout le monde, ça n'aura échappé à personne je pense, c'est bientôt Noël. Bon, si vous regardez cette vidéo après le 25 décembre, tant pis, j'y peux rien, il fallait la regarder avant. Qui dit Noël dit cadeau, surtout pour les enfants. J'avais pas encore parlé de vélo pour enfants sur cette chaîne YouTube, donc voilà, je me suis dit je vais me rattraper un peu, c'est le bon moment, quasiment à Noël. Et en fait, plutôt que de partir sur un comparatif de vélos pour enfants, comme j'ai fait très récemment pour les vélos à assistance électrique, je me suis dit que j'allais plutôt me concentrer sur un modèle en particulier qui se démarque un petit peu des autres vélos. En effet, j'ai remarqué que la plupart des vélos enfants, c'est des composants vraiment d'entrée de gamme. De toute façon, les gamins, ils ne vont pas se plaindre, on leur offre un vélo, ils sont contents et c'est tout. Donc globalement, un vélo enfant, en fait, c'est le vélo le moins cher du commerce, en plus petit, et puis c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un modèle de vélo qui n'a rien à voir avec ça, qui était conçu avec une logique complètement différente. Donc Gibus, c'est une petite marque française très jeune, parce qu'elle a été fondée en 2020. Leur idée, c'était de se dire, si on fait un vélo réellement adapté aux enfants et pas juste un vélo adulte en plus petit, eh bien, ils pourront apprendre à pédaler beaucoup plus rapidement, sans passer par les petites roues stabilisatrices et surtout avec quasiment aucune chance de tomber. Alors, est-ce que leur pari est gagné? Écoutez, j'ai reçu le vélo, je l'ouvre avec vous, on le monte rapidement et puis on va faire tester ça à des petits pour voir ce que ça donne. Ah, et comme d'habitude, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas été payé pour la faire, je ne les connais pas, Gibus, donc je vous parle de leur modèle en toute transparence. Voilà comment il se présente quand vous le recevez. Voilà. Alors déjà, on remarque que c'est super léger. Là, je le porte super facilement. Voilà. Donc on a ça dans le carton. Ça, j'imagine que c'est des petits outils. J'ai pas encore ouvert. Il va falloir enlever tous les petits cartons là. Couper les petits liens comme ça, voilà, il y en a que j'ai commencé à couper. Hop. Couper ces petits trucs pour séparer les différentes pièces et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai enlevé tous les petits trucs de scotch, etc. qu'il y avait et donc on se retrouve avec d'une part le vélo, ici, le cadre, toute la partie arrière, etc. La selle qu'il faudra venir fixer ici. Le guidon qu'il faudra venir mettre là-dedans et fixer. Et enfin, la roue avant hop, qui est ici et qu'il faudra mettre. Voilà. Et donc, vous avez 4 éléments à monter. La roue, les pédales, la selle et le guidon. Ça se fait vraiment simplement. Donc ça, c'est le job à faire pour monter le vélo. J'ai envie de dire finalement, c'est pareil que sur la plupart des vélos classiques finalement. Quand vous recevez un vélo, il est souvent monté à 80% et il faut finir ces petits trucs soi-même. C'est pas très compliqué, il suffit juste de prendre le temps. Voilà, c'est plus simple qu'un meuble type Ikea à monter chez soi où il y a 50 trucs à faire. Là, quasiment tout est fait en fait. Donc là, par exemple, la selle, elle se fixe de manière super classique, comme sur la plupart des vélos. Vous tournez là, vous la mettez à la hauteur souhaitée, vous l'alignez à peu près, voilà. Et puis, vous venez serrer comme ça. Ici, c'est exactement le même principe pour le guidon. Vous avez 4 vis qu'il va falloir enlever pour mettre le guidon et ensuite remettre. Voilà. Il va falloir également visser les pédales. Donc pour ça, il faut bien identifier le petit L et R pour le côté gauche et le côté droite, puisque les pédales sont différentes à gauche et à droite au niveau du pas de vis. Ce vélo se démarque de la concurrence sur plusieurs points. Déjà, le poids. C'est toujours important, le poids sur les vélos évidemment, mais encore plus sur les vélos enfants. Imaginez un enfant de 12 kg à peu près, qui pédale sur un vélo de 8 kg ou plus,
ça fait les 2/3 de son poids. C'est comme si moi je pédalais sur un vélo de 50 kg, c'est 2 fois plus lourd qu'un gros vélo électrique. Et imaginez ça en non électrique et en plus pour apprendre à pédaler. Là, le vélo fait 5,6 kg, c'est déjà beaucoup mieux. Deuxième point qui distingue vraiment le vélo Gibus de ses concurrents au premier coup d'œil, c'est l'ergonomie du cadre. La selle, elle est en arrière par rapport aux pédales pour permettre à l'enfant de faire de la draisienne sans taper dans les pédales avec ses pieds. Du coup, il peut passer de la draisienne à vélo quand il veut, sans rien ajuster sur le vélo pendant qu'il roule, etc. Cette géométrie de cadre, elle permet aussi d'avoir une selle plus basse que la moyenne pour rattraper les risques de chute facilement. Et en plus de ça, quand l'enfant se rattrape d'une chute, eh ben, il n'a pas le risque de taper les pieds dans les pédales puisque en mettant ses pieds ici, il a directement le sol. Voilà. Alors évidemment, tout est pensé pour les enfants, hein, que ce soit la toute petite selle, les toutes petites manettes de frein, également la chaîne. Hein, ici, c'est du plastique. Voilà, pour éviter de se blesser, etc. ou de se salir. Et on a même, petite astuce ici, un limiteur d'angle de braquage pour éviter de tourner le guidon à 90 degrés, ce qui provoquerait une chute immédiate. Donc en fait, c'est un espèce de petit caoutchouc hein, ici qui empêche la roue de tourner un peu trop. Vous voyez là, il faut commencer à forcer pour en arriver là et ça revient automatiquement en place. Donc ça, c'est vraiment sympa pour éviter les chutes bêtes en fait, de fait de un peu trop tourner d'un coup. Là, a priori, ça n'arrivera pas. Alors le poids, la géométrie du vélo et toutes ces petites choses bien pensées, c'est censé permettre aux enfants d'apprendre à pédaler rapidement, en sécurité et sans roue stabilisatrice. Donc on a testé ça avec un petit et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai fait tester ce Gibus 14 pouces au petit Lucas. Je vous mets les images quelque part. Donc pour vous donner un peu de contexte, il a presque 3 ans et le vélo est conçu pour les enfants à partir de 2 ans et demi, donc ça c'est bon. Il a déjà fait de la draisienne et il a pédalé une fois ou deux sur un vélo avec des roulettes stabilisatrices, donc ça n'a rien à voir avec un vrai vélo. Hein. Il n'a jamais fait de vrai vélo, il ne sait pas pédaler. Et le site du Gibus nous dit que la promesse, c'est que le petit apprenne à faire du vélo en moins de 30 minutes. Donc l'idée, c'était de lui faire faire un peu de draisienne pour qu'il soit un peu en confiance avec le vélo. Et puis, une fois lancé, qu'il mette les pieds sur les pédales et puis qu'il pédale. Voilà. Ça, c'est pour la théorie parce que, bon, en pratique, forcément, c'est un peu différent. Hein. Chaque enfant est différent aussi, donc bon, forcément. Finalement, donc Lucas, il n'a eu aucun souci pour se lancer en draisienne, mais il n'était pas trop à l'aise avec l'idée, une fois lancé, de mettre les pieds sur les pédales. C'est-à-dire que soit il faisait de la draisienne, soit il s'arrêtait et il voulait démarrer en pédalant. Mais démarrer à l'arrêt en pédalant quand on ne sait pas pédaler, forcément, il avait besoin que ses parents le tiennent. Mais finalement, il a très rapidement eu l'équilibre hein, et du coup, au bout d'un moment, il a juste besoin que ses parents psychologiquement soient derrière lui, mais finalement, même sans le tenir, il mettait la main là, il sentait une présence derrière lui et ça suffisait, finalement, il avait l'équilibre. Donc, globalement, au final, même s'il n'a pas utilisé le vélo pour passer, en étant lancé du mode draisienne au mode pédalage, il a quand même utilisé ce vélo à la fois pour faire la draisienne, se mettre en confiance et ensuite apprendre à pédaler, entre guillemets, comme sur un vélo classique. Mais le fait d'avoir pu faire de la draisienne, ça l'a déjà mis en confiance. Si on lui avait amené un vélo comme ça, où il ne pouvait pas faire de la draisienne parce que le pédalier aurait été à cet emplacement, etc., il aurait dit en fait j'ai besoin de roulettes, je ne sais pas faire, je ne veux pas, etc. Et je pense qu'il aura fait un petit blocage parce qu'il n'était pas super à l'aise avec l'idée de faire du vélo sans roulette et tout. Et là on lui a dit mais en fait regarde c'est juste une draisienne. Du coup là il s'est dit ah ok cool, facile, ça je sais faire. Et après on lui a dit ah mais t'as vu, une fois que tu es lancé tu peux aussi mettre les pieds sur les pédales. Ça bon il n'a pas trop voulu. Mais comme il avait fait de la draisienne juste avant, il a dit ok je veux bien que tu me pousses et je démarre avec les pieds sur les pédales. Faut reconnaître que ça ne doit pas non plus être super intuitif. Tu fais de la draisienne, tu vas vite, donc il faut que tu marches en fait avec tes pieds comme ça. Tu as quand même l'équilibre plus ou moins à gérer, la direction à gérer. Tu regardes un petit peu autour de toi parce que je sais pas, tu es sur une route, voilà. Et en plus de ça, tu dois passer de cette étape où tu marches à cette étape où ok, je positionne les pieds et ensuite je fais un autre mouvement tout en gardant l'équilibre, etc. Forcément, c'est pas facile pour tous les enfants, mais toujours est-il que le petit Lucas, qui n'avait du coup jamais fait de vélo sans roulette, etc., a appris à pédaler en 45 minutes et maintenant vous le mettez sur ce vélo, il pédale tout seul. Alors bon, pas dans les montées parce que c'est un petit peu difficile, forcément il démarre doucement, il n'a pas trop l'équilibre, mais dès que c'est plat ou un peu en descente, il va dessus, il se donne un tout petit élan avec les pieds
en mode draisienne et ensuite il pédale tout de suite. Donc finalement mission accomplie pour ce Gibus. Alors pas accomplie au sens strict du terme parce que le site disait en moins de 30 minutes, là on a pris 45-50 minutes, mais bon, on chipote vraiment. L'idée c'est vraiment qu'il ait pu être en confiance et qu'il ait pu pédaler sans problème sur ce vélo. Et quand je disais tout à l'heure l'ergonomie est censée limiter les chutes, alors j'ai des images du petit Lucas qui a presque chuté, qui est presque tombé du vélo parce que bah voilà, il n'avait pas l'équilibre tout simplement. Et en fait l'ergonomie, la selle très basse et le fait de ne pas être gêné par les pédales qui sont loin devant lui a permis de poser tout de suite le pied et hop, de ne pas tomber. Donc ça c'est vraiment top. Du coup en 45-50 minutes, il a quand même découvert le vélo, fait de la draisienne dessus, il a réussi à pédaler plusieurs centaines de mètres tout seul. Donc au final, clairement, c'est mission accomplie pour ce Gibus 14 pouces, même si le site nous a dit en moins de 30 minutes, là on l'a fait en 45-50 minutes, mais bon, ça va, hein. Du coup, conclusion, eh bien, le gros point fort de ce vélo, c'est-à-dire le poids, l'ergonomie, moitié draisienne, moitié vélo qui limite les chutes, etc. C'est vraiment un bon point, c'est vraiment des bons points, ça change tout. Maintenant, il faut un peu nuancer le côté apprendre en moins de 30 minutes dès 2 ans et demi, etc. Parce que forcément, tous les enfants sont différents, mais il faut reconnaître que 30 minutes ou pas, l'apprentissage sur ce vélo est bien plus simple que sur n'importe quel vélo classique. Maintenant, il y a quand même quelques inconvénients. J'ai remarqué que le système de chaîne et de protège-chaîne, ça frotte un peu, hein, ça ralentit, j'ai l'impression légèrement le vélo. Donc je pense que c'est nécessaire pour la sécurité, mais ce n'est pas forcément idéal au niveau efficacité, hein, ce n'est pas forcément foufou, mais bon, ça va. Maintenant, l'inconvénient principal, c'est bien évidemment le prix, hein, 340 €. On est sur un positionnement premium. Et si on regarde un vélo 14 pouces pour les enfants de 3 ans, chez Decathlon par exemple, parce que c'est les plus vendus, c'est 110 €, donc 3 fois moins que le Gibus. Sauf qu'avec le Gibus, on peut faire la draisienne également, hein. Ils pourront en faire sans roulette pour avoir l'équilibre. Voilà. Et surtout, le vélo Between pèse 8,7 kg contre 5,6 pour le Gibus. Ça, c'est une différence vraiment énorme. Et franchement, je pense qu'un enfant, il a besoin d'un vélo léger parce que déjà, il n'a pas l'habitude de pédaler, donc les muscles ne sont pas ultra développés. Et surtout, le poids d'un enfant d'environ 2 ans et demi, 3 ans, donc l'âge d'apprentissage sur ce vélo, ça doit être à peu près 12 kg en gros. Et franchement, quand vous faites 12 kg, que vous devez pédaler sur un vélo de 8,7 kg, c'est plus des 2/3 du poids. C'est juste hallucinant, quasiment un vélo qui fait son poids, c'est n'importe quoi. Du coup, forcément, c'est super difficile. Alors qu'un vélo qui fait 5,6 kg, qui fait la moitié du poids, c'est déjà beaucoup mieux. Et ça change tout et forcément, ça a un prix. Pour toutes ces différences, hein, je pense que ça vaut vraiment le coût supplémentaire finalement. Le surcoût du Gibus est totalement justifié, je pense. Donc si ce vélo vous intéresse, ça se passe sur gibuscycle.com, je mets le lien dans la description et je vous rappelle en toute transparence que cette vidéo n'était pas du tout sponsorisée, donc franchement que vous achetiez un vélo Decathlon ou Gibus, c'est comme vous voulez, faites avec vos moyens ou si je vous ai convaincu ou pas. N'hésitez pas à me dire si ce test vous a intéressé dans les commentaires, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez les tests de la draisienne pour les enfants plus petits ou le vélo 16 pouces pour les enfants plus grands, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de me les procurer pour vous proposer des tests également. J'essaierai de recruter des enfants pour ces tests et d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Partagez la vidéo pour faire un petit peu connaître cette chaîne autour de vous. Abonnez-vous, likez, commentez tout ça et à bientôt pour une prochaine vidéo.